Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Pendant-la autour de nous, faisons connaître à tout le monde que Jésus seul, dans sa grâce féconde, peut effacer tous les péchés et guérir les infirmités, portant la nouvelle partout, répandons-la autour de nous, portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous, faisons connaître à tout le monde que Jésus seul, dans sa grâce féconde, peut effacer tous les péchés, alléluia, et guérir les infirmités, portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur d'être tous à Jésus, quel bonheur d'être tous à Jésus, alléluia, gloire à Dieu, et gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Quel bonheur d'appartenir au Seigneur. Quel bonheur de savoir que son nom est écrit dans le livre de vie. D'être tous à Jésus, alléluia, gloire à Dieu. Et gloire à Dieu, alléluia, 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 gloire à Dieu, alléluia. alléluia, gloire à Dieu. À la fin de mon voyage, à la fin de mon voyage, je serai couronné, je serai couronné, je serai couronné. À la fin de mon voyage, Je serai couronné dans la cité de Dieu. Quel bonheur! Quel bonheur! Oh, quel bonheur! Quel bonheur, Oh, quel bonheur! quel bonheur, oh quel bonheur. Quel bonheur! Oh, quel bonheur! À la fin de mon voyage, je serai couronné. Je serai couronné. Je serai couronné. À la fin de mon voyage, Je serai couronné dans la cité de Dieu. Qui c'est qui est heureux de son salut? D'être sauvé. Amen, Parce qu'on n'est pas sauvé pour la terre, hein? On est sauvé pour le ciel. amen. Hein? Encore un temps, un petit temps, et celui qui doit venir viendra. C'est la prédication de ce soir. Amen. Rosalie, tu me chantes ce cantique? Alors moi, tu vas chanter ce cantique. Hein? Pour, comment ne pas te louer? Et ce cantique aussi, un seul mot de toi. Vous savez, on n'a pas besoin de 50 mots du Seigneur, un seul mot du Seigneur. On se lève, s'il vous plaît, pour chanter ce cantique. Allez, on le chante. Amen. Comment ne pas te louer? Nous t'adorons, alléluia. Gloria a tu nombre. Amen. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer?
ensemble. Tout devient possible avec un mot de toi. Tout est accompli avec un mot de toi. Un mot de toi peut tout changer. Un mot de toi peut tout transformer. Seigneur, un mot de toi fait changer le temps. Seigneur, un mot de toi et tout devient vivant. Seigneur, un mot de toi et tout devient vivant. Un seul mot de toi fait fuir la maladie. Un seul mot de toi et je serai guéri. Un mot de toi et la lumière vient. Un mot de toi, je n'ai plus peur de rien. Seigneur, un mot de toi peut tout changer. Seigneur, un mot de toi me donnera la paix. Seigneur, un mot de toi me donnera la paix. Tu peux lui dire non, tu peux lui dire va-t'en, tu peux t'en aller et refuser d'être sauvé. Tu ne l'empêcheras pas à Jésus de t'aimer. Tu ne l'empêcheras pas, alléluia. Il a payé pour toi à la croix. Tu peux lui dire oui. Viens Jésus dans ma vie. Tu peux l'accepter et être sauvé. Tu ne l'empêcheras pas à Jésus de t'aimer. Tu ne l'empêcheras pas. Il a payé pour toi à la croix. Jésus t'appelle, viens au pied de la croix. Jésus t'appelle, viens au pied de la croix. Jésus t'appelle, viens au pied de la croix. Viens au pied de la croix. Jésus t'appelle, viens au pied de la croix. Jésus t'appelle, viens au pied de la croix. Jésus t'appelle, viens au pied de la croix. A los pies de la cruz, Cristo te llama. A los pies de la cruz, Cristo te llama. A los pies de la cruz, Cristo te llama. A los pies de la cruz. Su sangre derramó, ay en la cruz, su sangre derramó, ay en la cruz, su sangre derramó, ay en la cruz, su sangre derramó, son sang il a coulé, su sangre derramó, ay en la cruz, su sangre derramó, ay en la cruz, su sangre derramó, ay en la cruz, su sangre derramó. Ça veut dire ça en français. Son sang a coulé à la croix, oui, son sang a coulé à la croix, oui, son sang a coulé à la croix, oui, son sang a coulé. Te llama
te llama, Gloria a Dios. te llama, te llama, te llama, Señor. te llama, te llama, Gloria a Dios. Jesús te llama, te llama, te llama, te llama. Gloria a Dios, gloria a Dios. Te llama, te llama, te llama, te llama, te llama, Jesús te llama, français, Jésus t'appelle, il t'appelle, Jésus t'appelle, il t'appelle, Jésus t'appelle, il t'appelle, à la croix. C'est son sang qui purifie, c'est son sang qui donne la vie, Gloria a Dios. c'est son sang qui purifie, Gloria a Dios. c'est son sang qui donne la vie, c'est son sang qui purifie, Gloria a Dios. c'est son sang qui donne la vie. Señor, sí, Señor. Alléluia, yo me voy con On él, s'en va. yo me voy con Rentre à la él. maison. Yo me voy con él, yo me marcho con él, yo me voy con él, yo me voy con él, yo me marcho con él, je m'en vais avec lui, je m'en vais avec lui, je m'en vais avec lui. Je m'en vais avec lui, 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 je m'en vais avec lui. Gloria, Pues a la gloria. Pues a la gloria. Pour toi, Seigneur. Quelle louange, hein? Quelle louange qui monte vers le ciel. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Alléluia. Merci pour ces merveilleux cantiques. Alléluia. Qu'il est bon de donner gloire à Dieu. Alléluia. Le monde se dispute, le monde se querelle. Le monde, il est là dans la peur. Alléluia. Mais l'Église loue Dieu. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Amen. On va lire, si vous le permettez bien, dans Jacques chapitre 4 et le verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Frères et sœurs et amis, il y avait un pasteur, je suis en train de lire un livre d'études, il y avait un pasteur qui a regretté toute sa vie ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Je vais vous l'expliquer. Il avait fait tout un programme, il a été invité à Chicago, il a fait tout un programme en 3 soirées de la mort de Jésus-Christ. Pourquoi la mort de Jésus-Christ? La résurrection de Jésus-Christ, et venez à Jésus-Christ. Il avait fait un programme formidable, un programme merveilleux. Mes frères et sœurs, la Bible nous enseigne que ce pasteur, il s'est trompé. La Bible enseigne et dit, le jour où tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est-à-dire que le jour où tu entends sa voix, ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire ce jour-là où tu entends
la parole de Dieu. Et là, ce pasteur va donner cet enseignement en 3 jours et il va décider que le dernier jour, il va parler de la repentance. Que vas-tu faire de Jésus, de celui qu'on appelle Jésus de Nazareth? Que vas-tu faire? Que vas-tu faire de Jésus? Celui que tu entends, qu'est-ce que tu vas faire de lui? Qu'est-ce que tu vas faire? Et là, il attendait le 3e jour pour que les gens se lèvent et qu'ils viennent à lui. Mais dans la soirée déjà du 2e soir, c'était le 3e soir qu'il devait prêcher, venez à moi, le 2e soir, il y a eu un incendie à Chicago. Il y a eu beaucoup de morts. Et la réunion n'a pas pu se terminer le 3e jour, parce qu'il y a eu le feu dans tout Chicago, il y a eu des catastrophes, des phénomènes, beaucoup de gens ont perdu leur maison, et il n'a pas pu prêcher la repentance. Alors ça veut dire que le jour où tu entends sa voix, le soir même, ne remets pas au lendemain. Tiens, je veux me sanctifier demain. Tiens, demain, je veux me baptiser. Tiens, demain, je vais faire ceci. Tiens, demain, je vais faire cela. Non! C'est maintenant le jour du salut. C'est maintenant que tu dois te mettre dans le sérieux. Parfois, il y a des plaisanteries dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans la vie d'une famille. Et elle doit mettre du sérieux dans ce domaine-là. Mais ils attendent quoi de mettre du sérieux? Le jour où tu entends que Dieu te conseille, que Dieu te parle, que Dieu te dit, mets du sérieux dans ta vie, alors frères et sœurs, mets du sérieux dans ta vie. Approche-toi de Dieu. Que vas-tu faire de Jésus, celui qu'on appelle le Christ? Que vas-tu faire de Jésus? Vas-tu le laisser à la porte ou vas-tu le laisser pénétrer dans ton cœur? Oh, peut-être tu as décidé, tiens, la semaine prochaine, tiens, quand j'aurai 17 ans ou 18 ans, tu sais, quand j'aurai un peu plus d'argent, tu sais, quand j'aurai ceci, quand j'aurai cela. Non! La Bible enseigne le contraire. Le jour où tu entends sa voix. Tout à l'heure, il y avait les cantiques, il y avait la présence de Dieu. Gloire à Dieu, tu dis gloire à Dieu, mais mets du sérieux dans ta vie. Fais-toi violence, il n'y a que les violents qui s'emparent de la bénédiction. Il ne faut pas remettre au lendemain. Moi, je crois que c'est un peu de lâcheté de remettre à demain, mais demain. Un jour, il y avait un homme, une femme qui s'approche du serviteur de Dieu. Ils étaient bien habillés. Vous savez, quand on voit des gens bien habillés, on dit, ouais, mais ils sont bien habillés. Peut-être ils vont porter une très belle offrande, peut-être. Et là, frères et sœurs, ils s'approchent à la fin de la réunion. Et le pasteur remarque chez la femme qu'elle pleurait. Certainement, dans la prédication, elle a entendu la voix de Dieu. Et le glorieux puissant Saint-Esprit a commencé à faire sa demeure dans son cœur. Et là, frères et sœurs, les deux, le mari bien costumé, à belle cravate en soie, et la femme bien habillée, s'approche de lui, priez pour nous. Et le pasteur a eu cette parole de l'Esprit, il me dit, oui, d'accord, je vais prier pour vous, mais qu'est-ce que vous voulez que je demande au Seigneur? Qu'est-ce que vous voulez que je demande au Seigneur? Mais il dit, mais qui bénisse mon couple. Ah, il dit, d'accord, je vais prier pour votre couple. Mais attendez. Est-ce que vous vivez ensemble? Ah oui, on vit ensemble. Mais est-ce que vous êtes mariés? Mais non, on n'est pas mariés. Quoi, vous n'êtes pas mariés? Je ne peux pas prier pour vous. Parce que vous vivez dans l'adultère. Vous vivez dans le péché. Je ne peux pas demander à Dieu de bénir quelqu'un qui vit dans le péché. Mettez votre vie en règle. Monsieur, n'allez plus habiter chez elle ce soir. Mais écoutez, si on se met un dans un lit et un autre dans l'autre, quelle tentation vous allez avoir? Non. Écoutez, on est prêt à vous aider. On est prêt de vous faire dormir dans l'église. Et le jeune homme qui s'appelait Estelle, mais il va dire oui. Il parle avec sa concubine et il dort dans l'église. Et dans les jours qui suivirent, ils ont loué un appartement pour l'homme, la femme est vécue tout seule, et ils sont venus au Seigneur, ils ont mis du sérieux, et un soir, un mardi soir, une porte s'est ouverte, et la femme est venue, avec une habille très simple, parce que avant, elle n'avait pas le Seigneur, elle voulait mettre dans les habits, elle voulait mettre, mais là, elle n'avait pas besoin d'épater la galerie. Elle était venue le jour de son mariage avec un habit très simple. La porte s'est ouverte dans la grande salle. Elle est rentrée avec un bouquet. Et son mari qui était là à côté du pasteur, quand il la voyait rentrer, il pleurait. Parce qu'il savait qu'il mettait sa vie en règle.
Et les jours qui allaient venir, ça allait être des jours bénis. Ça allait être des jours bénis. À cause de quoi? À cause d'une décision. Le jour où tu entends sa voix, mets de l'ordre dans ta vie. Mets du sérieux dans ta vie. Mets du sérieux dans ta vie. Alors le jour où tu entends sa voix, approche-toi de Dieu pour que Dieu puisse s'approcher de toi. Et en s'approchant de Dieu, Dieu peut nous dire beaucoup de choses. Tu vois ça dans ta vie, ça ne me glorifie pas. Ça ne me glorifie pas dans ta vie, ce qu'il y a dans ta vie. Mais Seigneur, donne-moi la force à mettre de l'ordre où c'est qu'il y a du désordre. Frères et sœurs, que nous ne soyons pas ces gens qui disent un jour Saint, Saint, Saint le Seigneur, louez le Seigneur, Saint, Saint, Saint le Seigneur. Il mettait des branches. Jésus rentrait avec un anneau à Jérusalem. Il disait Jésus, fils de David, roi d'Israël, et ceci, cela. Mais quelque temps plus tard, il disait crucifiez-le. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas trop compris. Que nous ne soyons pas ces gens qui n'ont pas compris qu'il faut mettre de l'ordre dans sa vie. Parfois nous prions, nous jeûnons, nous veillons, mais s'il y a de l'interdit, Dieu n'entend pas la prière du pécheur. Si nous avons des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, qui ne glorifient pas le Seigneur, ce moustique qui veut me piquer, fais ce que tu veux, pique-moi, et laisse-moi prêcher. Alors, frères et sœurs, mets de l'ordre dans ta vie, mets du sérieux dans ta vie. Vous savez, tout à l'heure j'étais en prière, et la prière disait, ce qui a perdu, c'est sainte folle, parce qu'il y a saint sage et saint folle, dit la Bible. Ceux qui ont perdu, se sont perdus les saints folles, c'est parce qu'ils n'avaient pas mis du sérieux dans leur vie. Elles parlaient de Jésus, mais elles n'étaient pas remplies de Jésus. Elles parlaient de Jésus, elles priaient Jésus, mais elles n'étaient pas remplies de Jésus. Alors, frères et sœurs, on a dit, loin, 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 on a dit, les poux arrivent, les poux arrivent. Elles se sont levées et elles n'avaient pas d'huile. Elles n'avaient pas de communion avec Dieu. Comme il est important dans ces temps où nous vivons de mettre de la communion avec Dieu, de mettre de l'huile dans notre vie, de mettre du sérieux dans notre vie. Alors, frères et sœurs, le jour où tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, mets du sérieux dans ta vie. Regarde les domaines, des domaines dans ta vie où c'est que tu ne plais pas au Seigneur. Ne regarde pas au domaine où c'est que tu plais au Seigneur, mais regarde les domaines où c'est que tu ne plais pas au Seigneur. Dans ce domaine-là, tu ne plais pas au Seigneur. Allez, mets de l'ordre dans ta vie. Oh, c'est pas facile à mettre de l'ordre. Le prédicateur, l'enseignant que je suis en train de lire ce livre, et il disait que des prédicateurs aux États-Unis disent, moi je ne peux pas prêcher contre le péché, parce que les chrétiens s'échappent. Moi je peux prêcher, caresser. Le caresser, tu vis dans le péché, je te caresse. Tu vis dans la magouille, tu vis dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, je te caresse. Non! La vérité, seule la vérité doit nous affranchir. Le jour où tu entends sa voix, mets du sérieux dans ta vie. Passe du temps devant Dieu. La chair est faible à passer du temps devant Dieu. La chair ne vous demandera jamais de passer du temps avec Dieu, la chair. Mais l'Esprit de Dieu qui doit nous animer, l'Esprit de Dieu qui nous anime, nous dira de passer du temps devant Dieu. Tout à l'heure, nous avons pu passer 1 heure dans la présence de Dieu. Et cela, c'est parce que nous sommes décidés à passer du temps devant Dieu. Et en passant du temps devant Dieu, parce qu'on a du temps, on demande à Dieu, Seigneur, donne-moi à te glorifier dans ce domaine. J'ai vu mon peuple en Israël, en Égypte, pardon, qui souffre. Dieu nous voit, Dieu nous entend, Dieu nous voit vivre, Dieu nous voit agir. Mais parfois il nous voit vivre, il nous voit agir, mais nous ne le glorifions pas. Oh, nous ne sommes pas perdus. Le jour où tu entends sa voix, mais mets de l'ordre dans ta vie. Il y a trop de désordre dans ta vie. Mets de l'ordre. Il y a trop de saleté. Il y a trop de paroles grossières. Il y a trop de laisser aller. Mets dans ta vie de l'ordre. Mets de l'ordre dans ta vie. Fais-toi violence. Mets du sérieux. Je dois passer du temps devant Dieu. Je passe du temps devant Dieu. Il faut mettre du sérieux. Je veux mettre du sérieux. Il faut enlever cela de ma vie. Seigneur, je n'ai pas la force de l'enlever. Je n'ai pas la force, Seigneur. Mais donne-moi la force de l'enlever. Je n'aime pas trop prier.
Je n'aime pas trop passer du temps devant toi, mais donne-moi la force de désirer l'envie de passer du temps devant toi. Donne-moi l'envie. Seigneur, donne-moi l'envie de passer du temps devant toi. Consacre-moi, Seigneur. Consacre-moi, Seigneur. Que je te sois consacré. Et si cet homme, cette femme ont mis leur vie en règle, certainement ça lui a coûté de ne plus avoir sa femme à côté pendant un temps. Ça lui a coûté. Mais la bénédiction, parfois, ça coûte. Nous voulons les bénédictions, et moi le premier. Mais des fois, Dieu nous demande, règle ta vie, mets ta vie en règle, marie-toi, 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 te dit le Seigneur. Arrête de parler du Seigneur, mais marie-toi, mets ta vie en règle. Ne vis pas dans le désordre, mais dans l'ordre. Dieu ne pourra pas bénir quelqu'un qui vit dans le désordre. Il ne peut pas le bénir. Malgré qu'il a envie de le bénir, mais il ne pourra pas le bénir, parce que sa vie est dans le désordre. Alors faisons que nous puissions mettre nos vies en ordre. Dieu ne peut pas nous bénir. Il ne peut pas. Il ne peut pas transmettre même la bénédiction chez nos enfants, chez nos parents, chez les gens que nous aimons. Ce n'est pas possible si notre vie n'est pas en règle. Je te sauverai, toi et ta famille, si ta vie est en règle. Ta famille sera sauvée à travers toi, au nom de Jésus. Mets ta vie en règle. Il y a des efforts à faire. Nous devons les faire. Il y a des efforts à faire. Il y a beaucoup d'efforts à faire. Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, très difficiles. Il y aura des temps difficiles. Alors pendant ces temps difficiles, nous devons nous armer de souffrance. Il n'y a que les violents qui s'emparent de la bénédiction. Que les violents, que nous puissions nous faire violence. Le message de ce soir, c'est mets ta vie en règle. Mets du sérieux dans ta vie. Arrête d'agir comme ça, tu es perdu. Si le Seigneur vient ce soir, tu es perdu. Parce que tu as eu le temps de mettre ta vie en règle. Et tu ne l'as pas fait. Qui c'est qui peut dire en levant son bras que demain matin, il sera là? Personne ne lève le bras. Parce que demain ne nous appartient pas. Demain, nous pouvons partir ce soir. Mais si ta vie n'est pas en règle, tu es perdu pour l'éternité. Alors ne pense pas à demain, mais pense que ce soir, demande pardon à Dieu. Et demain, régularise ta vie. Régularise ta vie. À quoi bon de parler du Seigneur si dans ta vie, il y a du désordre? Tu sais que le Seigneur ne parle pas en vain. S'il dit qu'il y a du désordre, il y a du désordre. Saint-Esprit, merci. Quelle est la personne qui sait que le Seigneur sait? Qui sait que le Seigneur sait que sa vie est dans les désordres? Pouvez-vous lever, s'il vous plaît? Parce que je sais que la prédication, elle dit la vérité. Oui, vous pouvez vous lever, je vais prier pour vous. Pour que du désordre, tu viennes dans l'ordre. Alléluia. Seigneur, mon Dieu. Seigneur, tu vois ces hommes, ces femmes qui se sont levés. Combien je te demande au nom de Jésus de les aider à mettre de l'ordre dans leur vie. Seigneur, je t'en prie à mettre de l'ordre dans leur vie, Seigneur. Je te le demande au nom de Jésus. Je vous demanderai de vous approcher, vous qui vous êtes levés. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit
est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chassons des cœurs troublés toute incrédulité, car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu, Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs, l'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent leur liberté. Christ a tout accompli, il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu, Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là.